Bienvenue à vous tous pour cet atelier en live, c'est un moment de stimulation cognitive où vous allez pouvoir jouer avec nous. À ateliermémoire.fr, on propose des jeux tout le temps, je vais vous expliquer tout ça, bien sûr, mais on va travailler ensemble là pendant un petit exercice complètement gratuit pendant toute la durée du confinement. N'hésitez pas surtout à vous installer confortablement, à bien prendre votre temps. On va faire un petit travail ensemble qui va durer une petite vingtaine de minutes. Vous allez pouvoir muscler votre cerveau. Allez, c'est tout de suite. Petit jingle pour commencer, je me présente. Alors, bienvenue à tout le monde dans cet atelier ensemble. Alors, comment ça va se passer ? C'est très simple. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Geoffrey, je suis un psychologue, un professionnel de santé. Et c'est moi qui vais animer l'atelier en ce moment, ce live. Alors, chez ateliermémoire.fr, hop, je vais vous dire un petit peu comment ça se passe chez nous. On propose des ateliers en visio, c'est-à-dire des visioconférences, des ateliers, des exercices que vous allez faire en ce moment. Vous allez faire la même chose, écoutez, en visioconférence, en petits groupes, donc de manière hebdomadaire, chaque semaine. On propose la même chose, évidemment, mais c'est pas en visioconférence, c'est en vidéo, juste là. Et chaque semaine, on propose à tout le monde un jeu de la semaine. Alors d'ailleurs, cette semaine, pour commencer à se stimuler les neurones, pour avoir la réponse aussi lors de nos ateliers, pour se poser quelques petites questions, cette semaine, on va vous donner tout de suite le jeu de la semaine. Et cette semaine, le jeu était le suivant, un message du gouvernement. Alors, je vais essayer de m'approcher pour bien pouvoir lire. Tous les commerçants vont enfin ouvrir. S'ils n'ouvrent ni le lendemain de lundi ou le jour avant jeudi, si demain n'est pas dimanche et dimanche n'est pas hier, si le jour après-demain n'est pas samedi, mais aussi que le jour d'avant-hier n'est pas mercredi, quel jour de la semaine vont-ils tous ouvrir ? Très important de le savoir, vous imaginez bien en ce moment, en cette période de confinement et d'ouverture de tous les commerces. Alors, essayez de résoudre et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires juste en dessous la réponse à la question et vous allez voir, on pourra ensemble trouver et se stimuler. Eh bien, écoutez, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite l'atelier, mais avant tout, je vais vous inviter bien sûr à vous abonner sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou LinkedIn à notre page. Bien sûr, sur les réseaux, on fait toujours ça. Alors, je répète, aujourd'hui, ce que l'on va faire par rapport à nos deux propositions, on propose toujours des ateliers en visio, chaque semaine en visioconférence, des ateliers de stimulation et des ateliers en vidéo. Alors, aujourd'hui, on est tous en vidéo, mais vous avez la chance, c'est interactif et c'est live, donc n'hésitez pas à donner vos réponses en direct, on essaiera d'y répondre et on va tout de suite me demander, bien sûr, combien ça coûte, l'abonnement, etc. On est très transparent là-dessus chez ateliermémoire.fr. L'atelier revient à 10,50 € en c'est le côté visio, donc ça revient à 10,50 € l'atelier en visioconférence. Et vous voyez, tout petit prix, 5 € l'atelier en vidéo. Et chaque semaine, vous avez un atelier en visio ou un atelier en vidéo que vous pouvez profiter. Donc ça, c'est en abonnement, évidemment, mensuel. Alors, écoutez, on y va, il vous suffit simplement, alors regardez, hop, je vais prendre moi sur le côté d'une feuille de papier et d'un stylo, c'est tout, une feuille de papier, un stylo et vous pouvez commencer l'atelier. Alors on y va ensemble tout de suite, si vous êtes prêts à démarrer, trêve de bavardage, hop, c'est parti, voilà. Donc, je vous ai pas menti, une feuille de papier, un stylo pour faire l'atelier aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à revenir en arrière si ça va trop vite pour vous, à le refaire, bien évidemment à le partager, c'est certain. Et j'ai oublié de vous dire
que dans les commentaires, juste en dessous, vous pouvez aussi vous inscrire pour des ateliers en visio et en vidéo. Alors, dès que vous vous inscrivez, on vous offre gratuitement 4 ateliers en visio. Hop, là, c'est de l'autre côté. Et on vous offre un atelier en vidéo. Donc, si vous vous inscrivez directement sur le lien qui est en dessous, eh ben, vous pouvez directement participer à nos ateliers. Allez, on est parti. Si ça veut bien se lancer, ça c'est le problème du live. Voilà, c'est parti, c'est bon. On va commencer tout de suite l'atelier et on va se stimuler ensemble. Alors, je me mets où il faut bien. On va se mettre sur le côté, ça sera plus sympathique pour tout le monde. Donc vous avez besoin, je répète, d'une feuille de papier et d'un stylo. C'est tout. On y va pour l'atelier aujourd'hui. C'est parti. Hop là. Donc on va faire des assemblages complètement fous ensemble. On va faire 20 séries. Alors, 20 séries, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir 20 images. Vous allez voir 20, ce qu'on appelle des slides, hein, mais faites 20 photos et vous allez devoir y répondre. C'est minuté, je vous accompagne tout le long. Prenez votre temps, inscrivez simplement vos réponses sur votre feuille. On va faire 20 fois le même exercice. Quel exercice c'est? Eh bien, écoutez, on y va. C'est le suivant. Il va falloir assembler l'initiale du prénom, donc C en l'occurrence, et le nom de famille pour trouver un mot. Vous découvrez un mot. Alors, c'est un exemple, on y va tranquille. On a Christophe Soulet. Donc, je suppose que vous avez tous trouvé la réponse. Il faut trouver un mot à partir du première lettre de son prénom, le C, et puis de son nom de famille, Soulet. On va regarder la réponse. Je vous indique en bas à gauche, vous voyez, on est dans l'exemple. Premier slide, c'est le E. Et donc, les autres, évidemment, ça sera 1, 2, 3, 4, etc. C'est le numéro en bas sur votre gauche. Allez, on va faire tout de suite ensemble la réponse. Je suis sûr que vous l'avez trouvé. Christophe, donc C. Soulet, on met ça ensemble, ça nous donne donc cassoulet. Possibilité d'avoir un mot, c'est le mot donc cassoulet que vous inscrivez tranquillement sur votre feuille. Allez, on y va ensemble, vous allez voir, ça va bien se passer. Si vous êtes prêts, donc je répète, on va le faire, hop, je vais me mettre un petit peu mieux, on va le faire 20 fois ce petit exercice, d'accord? Vous notez directement la réponse à l'exercice qu'on vient de voir. Et puis bien sûr, évidemment, à la fin, je vous donne les réponses comme toujours dans les ateliers. On fait plein d'exercices et à la fin, on évalue ses fonctions cognitives par rapport à la journée. Et puis, hop, on a les réponses, bien sûr, comme le jeu de la semaine d'ailleurs. Allez, je me remets au bon endroit. Voilà, directement, on est parti pour le premier, c'est parti. Allez, on y va. Attention, ça s'enchaîne, hein, bien sûr. Vous avez 10 petites secondes à chaque fois. 10-15 petites secondes. Allez, on est passé au suivant déjà. On est le numéro 3. Et on est déjà au numéro 4. Allez, hein, Nicolas Ndja. On trouve un mot. On est au suivant, Paul Hoc. Allez, Eric Imo. On y va. On écrit la bonne réponse et on verra la réponse juste après. Les bonnes réponses. On va passer au numéro 7. Allez, 7e mot à trouver.
On s'accroche. Allez, on fait travailler son cerveau. Hop là, on passe au 8e mot, hubertoire. Hubertoire. Allez, numéro 9, Michael Raton. Allez, on passe au numéro 10. Pascal Luet. Alors ça peut vous paraître facile, et tant mieux si ça l'est, ça vous fait travailler d'autres éléments. Allez, on y va, on passe au numéro 11. Christophe Pentier. Alors, vous allez voir, ce qui est drôle, c'est qu'on a à peu près tous les mêmes mots qui nous arrivent. Alors qu'on pourra en trouver d'autres. Hein. Allez, on va passer au numéro 12. Au numéro 12, Anne Dott. Numéro 13, Clément Ulsion. Allez, on va passer au numéro 14. Marc Songe. Alors, si vous en avez trouvé un, vous pouvez trouver plusieurs mots. Hein. Essayez d'en trouver plusieurs. Ça peut être un challenge aussi. Hein. Alors, Sylvain Wish. J'espère que j'ai pas trop effleuré le mot. Allez, numéro 16 maintenant. Hop, David Apo. Vous essayez de trouver donc un mot, mais si vous avez facilement trouvé, vous essayez d'en trouver un deuxième. Allez, David Apo, on va passer au numéro 17. Ferdinand Minet. Allez, vous trouvez un mot et vous en trouvez un deuxième, voire un troisième si vous pouvez, hein, avec la consigne. Jules Baume. Allez, vous trouvez un mot tout de suite, puis un deuxième, puis un troisième si vous y arrivez dans le temps imparti. Il nous en reste encore 2. Richard Rall. Richard Rall. Allez, on trouve un mot, on trouve un deuxième, un troisième, on va passer au dernier. Stéphanie Hara. Et voilà, bravo, bravo, vous pouvez souffler, enfin vous avez terminé. On va faire ensemble bien sûr la correction. Alors l'idée ici c'est bien évidemment d'utiliser une certaine logique, de bien suivre la consigne, de forcer avec le temps, on a un temps déterminé, hein, et donc on va travailler des fonctions cognitives bien précises. C'est ce qu'on fait pendant tous nos ateliers, hein, que ce soit des ateliers, ce que je vous disais tout à l'heure, hop, en visio, donc on se retrouve chaque semaine en visioconférence, et on va travailler pendant 1 heure, hein, tous ensemble, de chez soi, grâce à la visio, vos fonctions cognitives, et puis on verra un score à la fin. On donne évidemment le résultat du jeu de la semaine aussi. Et puis, on peut aussi se stimuler avec la formule vidéo, où là, vous allez suivre un atelier, le même atelier, mais en vidéo uniquement, pendant 1 heure aussi, et vous pouvez donc le voir et le revoir quand vous voulez. Tout ça pour la modique somme, bien évidemment, on est transparent, 10,50 € en visio l'atelier, et 5 € l'atelier en vidéo en formule d'abonnement par mois. Voilà, j'ai été hyper transparent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais surtout, vous pouvez essayer gratuitement. Ça, c'est ce qu'on a mis en place. Donc, vous avez la possibilité de venir essayer 4 ateliers visio. 4 ateliers visio, tout simplement. Hop, c'est celui-là, l'atelier visio. 4 fois.
Et puis, vous avez gratuitement un seul atelier en vidéo qui vous est fourni. Il suffit simplement de vous inscrire sur le lien en dessous sur nos formulaires d'inscription. Vous allez recevoir ça de manière automatique. Donc, n'hésitez pas, venez, faites-en profiter à vos proches. Et bien, écoutez, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va corriger, parce que vous allez me dire, oui, enfin, Geoffrey, c'est bien gentil, mais moi, ce que je veux, c'est corriger. Alors, on va corriger tout de suite, parce qu'on corrige toujours à ateliermémoire.fr. Alors, on y va, c'est parti. Je vais me mettre à un meilleur endroit. Voilà, c'est bon, super. Alors, on devait assembler l'initiale du prénom et le nom de famille pour trouver un mot. Alors, un ou plusieurs. Félicitations à ceux qui en ont trouvé plusieurs. Donnez-moi vos réponses, d'accord? Si vous avez le temps, donnez-moi vos réponses directement dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à le faire. Donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Et puis, si vous avez trouvé d'autres mots aussi, parce que moi, je vais vous en proposer, mais peut-être que vous en avez trouvé d'autres. Alors, on y va ensemble. Hop. Je vais regarder en même temps. On va essayer de faire ça. Hein. Ça, c'est la joie du live. Alors, on y va. C'est parti pour le premier que je vous ai proposé. Appelez Guy Ange. Donc, moi, ce que je vais vous proposer comme mot, j'ai grange. Voilà. Alors, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les soumettre, à nous les soumettre dans les commentaires, bien sûr. Alors, le deuxième, on avait quoi? On avait Claire Phare. Alors, Claire Phare, c'est et phare. Bah, écoutez, moi, j'avais cafard. Voilà. Est-ce que vous avez cafard aussi? Mettez-le dans les commentaires ou, bien sûr, si vous avez d'autres mots. Hein, ce qui est intéressant aussi, c'est de trouver d'autres mots. Allez, on passe au numéro 3, vous avez vu. On avait donc Geoffrey. Je me fais mon propre prénom. App. Et là, on peut proposer grappe. Alors, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Il y en a d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner. Bien sûr, il y en a d'autres. Il faut en trouver plusieurs. Ça peut être intéressant aussi d'en trouver plusieurs. Nicolas Nja. Nicolas Nja. Alors, tout de suite, on va me trouver Ninja. Voilà. Ça, c'était plutôt assez classique. Si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez surtout pas, hein, bien sûr. Si vous en avez trouvé d'autres, n'hésitez surtout pas. Il y a Paul Hoc. Hein. Paul Hoc. Foc. Hein, il y avait aussi, on pouvait dire Ploc. Je pense à ça. Voilà, comme dans les bandes dessinées, par exemple. Alors, numéro 6, on avait Eric Imo. Eric Imo. Hein, donc, c'était d'un point de vue phonétique. On a Esquimau. Ça fonctionne. Hein, c'est un point de vue phonétique, ça fonctionne. Esquimau. Imo, c'est plus compliqué. Hein. On a moins de mots en français qui finissent par Imo. Allez, numéro 7, on avait donc Mireille Mann. Ou Man. Mireille Mann ou Mireille Man. Donc on pouvait proposer maman. On peut en proposer d'autres. Hein. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. Numéro 8, on avait Hubert Toire. H et Toire. On avait donc Histoire. Histoire qui fonctionne plutôt pas mal. Hein, avec le H, plus compliqué bien sûr. Mais on peut trouver aussi d'autres mots. Numéro 9, on avait Michael Raton. Michael Raton. Et donc, on peut avoir marathon. Hein, ça fonctionne plutôt assez rapide. Numéro 10, nous avons Pascal Luet. Pascal Luet. Alors tout de suite, on a souvent pollué. Hein, on peut en avoir d'autres. Si vous en avez pensé à d'autres, vraiment, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Ça, c'est très, très, très intéressant pour nous. Et puis pour les autres aussi, voir si, dans tous les cas, ils ont peut-être trouvé d'autres significations. Alors ensuite, on avait Christophe Pentier. Christophe Pentier, tout le monde a trouvé charpentier, c'est la plus logique. Hein, mais on peut en trouver d'autres. Numéro 12 maintenant, nous avons anecdote. Anecdote. Antidote, par exemple. Hein, je vous en donne un, antidote, ça fonctionne. On peut en trouver d'autres encore. Et vous voyez, plus on essaye d'en trouver d'autres,
plus c'est compliqué, donc plus on va faire travailler notre cerveau, et on va donc faire travailler nos fonctions cognitives. Donc ça, c'est très 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 intéressant. On va faire le numéro 13. Le numéro 13, on est à Clément Ulzion. Clément Ulzion, on a convulsion, confusion. On en a pas mal, on en a d'autres, hein, bien sûr. Donc plus on va chercher, mieux c'est, plus on va se forcer, c'est toujours plus intéressant de faire ça. Alors numéro 14 maintenant, on arrive à Marc Songe. Marc Songe. Bon bah on a un mensonge, hein, bien sûr. Si vous en avez d'autres, vous savez quoi faire dans les commentaires. Alors on a Sylvain Wish, ou Wish aussi si on voulait plus simple. Donc on a sandwich. Des fois un peu plus compliqué à trouver celui-là. Côté anglais peut-être. Numéro 16, nous avons David Apo. David Apo. On a drapeau. Hein, drapeau. On doit en avoir d'autres. Hein. Alors là, tout de suite, là, moi, ça ne me vient pas, mais on doit en avoir d'autres, c'est fort probable. Numéro 17, nous avions en proposition Ferdinand Minet. Alors, Ferdinand Minet, hein, très souvent, vous allez trouver Fulminé. Vous en allez forcément trouver d'autres. Si vous en trouvez d'autres, vous les notez. Là, comme ça, moi, je vois pas tout de suite, hein, mais un peu pris au désarroi, comme on dit. Mais il faut chercher. Il faut vraiment chercher pour en trouver d'autres. C'est plutôt intéressant d'en trouver d'autres, justement. Alors, on y va, numéro 18. Il nous en reste plus que 3. Jules Baume. Hein, on peut dire les deux. Il y a Jambon. Voilà. Jambon, le J est bon. Au niveau phonétique, bien sûr. Numéro 19, nous avons Richard Rall. Richard Rall. Donc on a rural. On peut en avoir d'autres, bien sûr. Hein, c'est phonétique, hein, le son, c'est bien phonétique. Le nom de famille d'un point de vue phonétique qu'on utilise. Et donc, on peut en trouver d'autres. Il faut se creuser les méninges, et ça, c'est plutôt intéressant. C'est ce qu'on fait chez nous. Alors, numéro 20 maintenant. Et le dernier, on avait Stéphanie Hara. Et alors, pour Stéphanie Hara, vous me proposez donc, j'espère, Sahara. Enfin, nous, on vous propose donc Sahara. Voilà. Alors écoutez, vous pouvez faire la somme des mots que vous avez trouvés, bien sûr, ça n'y a aucun problème. Au contraire, il faut le faire, n'hésitez pas. Dans nos ateliers, on en fait plusieurs, des exercices. On va faire des exercices visuels, des exercices aussi sur l'orthographe. On va faire aussi sur la préparation, la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, la mémoire autobiographique, la mémoire... toutes les différents types de mémoire, on va travailler dans nos ateliers. Donc l'idée, c'est de venir un petit peu taper nos difficultés, nos plafonds de verre, se maintenir, continuer à se stimuler, et puis interagir aussi en direct, ce qui est très intéressant dans les ateliers en visio. Alors, écoutez, je vais vous redonner ce qu'on fait, et puis en même temps le jeu de la semaine pour ceux qui nous ont pris en cours. Hop, donc on fait des ateliers en visioconférence, 10,50 € l'atelier. On fait des ateliers en vidéo, bien sûr, 5 € l'atelier. Et on a chaque semaine pour tout le monde un jeu de la semaine. Nos abonnés ont le résultat à chaque semaine du jeu, bien sûr. Et cette semaine, le jeu était le suivant, puisqu'on donne tout pendant le confinement. C'était le message du gouvernement sur l'ouverture, la date d'ouverture, le jour plus exactement d'ouverture des commerces. D'ailleurs, j'en profite pendant que je suis en live à franchement vous inviter à déjà acheter français, acheter local et essayer d'éviter le plus possible les grandes plateformes qui ne sont pas situées sur notre territoire ou du moins qui payent très peu d'impôts chez nous. Voilà, je vous invite franchement à le faire. En tout cas, ça a été un grand plaisir de vous avoir lors de cet atelier. Je vous invite vraiment à nous rejoindre à vos 4 ateliers gratuits en visio et un atelier directement automatique
atelier gratuit en vidéo. On a l'inscription dans les commentaires, dans le lien sur notre site internet. N'hésitez surtout pas à venir vous inscrire, c'est entièrement gratuit. Et en tout cas, continuez à vous stimuler, c'est votre unique résolution. Et on se retrouve bien sûr encore la semaine prochaine à 11h, mais bien sûr en atelier pour tout le monde. Allez, bon courage à vous, continuez à vous stimuler, c'est votre unique résolution. Au revoir.